qui est là? Michel, c'est moi ton père, je suis en bas. Quoi, papa? Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Ah, ben je te le dirai quand je serai là-haut. Mais papa, pourquoi tu ne m'as pas téléphoné? Je t'expliquerai. Mais tu appuies sur le bouton et je monte. Alors, mais c'est pas possible. Si tu avais téléphoné, Oh, c'est bien Michel Tabouret que je parle. Oui. Hein, Michel Tabouret, né à Limoges, de Vienne, 87. Réveille-toi, lève-toi! Michel Tabouret qui a refusé de travailler dans la teinturerie de son père pour venir à Paris et montrer de quoi il était capable. Oui, papa, c'est moi. Bon, alors, je vous signale, je... monsieur Tabouret Michel, que votre père est en bas dans le hall de votre immeuble et qu'il serait très heureux que vous lui ouvriez la porte. T'as compris? Mais bien sûr, papa, évidemment, c'est au 15e étage, appartement B, tu prends le couloir à gauche, bâtiment C, puis après la porte 12 à droite, c'est par là, le couloir en face, après les 3 marches, c'est à gauche, en face, la porte A. Et surtout, attention, ne prends pas l'ascenseur! Hein? Il est en panne? Ah non, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu dis? Il est à moitié en panne, tu risques d'être coincé entre les étages, il vaut mieux que tu prennes l'escalier. 15 étages à pied? Oui. Bon, ben écoute, je prends l'escalier, j'arrive. Bon. Oui. Ah, tu appuies sur le bouton? Pardon. Ça y est, je le savais. J'étais sûr qu'on se ferait prendre. Mon père est en bas, vite habille-toi. Mon père est en bas, tu entends? Non, mon père ne comprendra jamais. Crois-moi, Limoges, c'est pas Paris. 100 ans de retard. Vivre avec quelqu'un sans être marié, ça se fait pas là-bas. Allez vite, lève-toi, il arrive. J'ai fait un rêve formidable cette nuit. Dépêche-toi. Je soupais chez Maxime avec Yves Saint-Laurent et Pierre Mauroy. Incroyable. Vite, José, je t'en supplie. Oui. Il faut que tu t'habilles et que tu files. Mon père est en bas, il ne sait pas, tu comprends? Il ne sait pas. Non, je ne l'ai pas encore dit à mes parents. Il m'a envoyé une carte pour Noël. Non, c'est moi qui l'avais écrite et signée pour te faire plaisir. Vite. C'est toi qui l'avais écrite, c'est pas possible. Ça fait plus d'1 an que nous vivons ensemble. Mais tu peux pas savoir. C'est compliqué, José. C'est plus difficile que tu crois de leur dire. Eux, ils en sont encore à être horrifiés par le divorce de Caroline de Monaco. C'est comme ça, José. Il faut que tu t'en ailles. On allait. On va y être 7h30. Voilà. Habille-toi. Voilà. Oui. Oh, Michel, où sont les escaliers? Je les trouve pas. Première porte après l'ascenseur. Bah oui, je l'ai pris, je me suis retrouvé dans la rue. Mais c'est pas possible, tu t'es trompé de porte. Bon, écoute, je prends l'ascenseur, on verra bien. Hein. Bon, je t'attends. Oui. Ah, tu vas appuyer sur le bouton? Excuse-moi. Vite, il prend l'ascenseur. Je ne comprends pas, Michel, pourquoi tu ne veux pas me le présenter. Je te jure, j'avais toujours excellente impression. Je le sais, j'ai même un peu de charme. Je sais, José, tu as du charme, mais je ne veux pas que mon père s'en aperçoive tout de suite. Eh ben, si je m'attendais à ça, moi... José, je te promets, je t'en vaudrais ça. C'est papa. Reste là et ne bouge pas. Je vais essayer de me débarrasser de lui. Voilà. J'arrive. On y va. Voilà. Bah dis donc, c'est pas trop tôt, hein? Mais c'est vrai, papa. C'est toi. T'en es sûr maintenant? Comment ça va? Ça va? Dis donc, t'as l'air d'habiter un drôle d'immeuble. Tu sais ce qu'il y a écrit dans l'ascenseur? Non. Reagan va te faire... Des gosses, sûrement, des petits gauchistes. Ah bon? Mais dis, papa, qu'est-ce qui t'amène à Paris? Eh ben... Oh, mais dis donc, mais c'est pas mal chez toi. Mais alors, mais pas mal du tout. Laisse ça, c'est rangé. Il y a peut-être un peu trop de roses. Mais enfin, faut aimer, hein. Bon, remarque que je déteste pas, moi. Merci, papa. Mais dis-moi quand même ce qui t'amène, tu veux bien? Oui, t'as eu des nouvelles de ta mère récemment? Non, pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas? Bon, alors assieds-toi, Michel, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Il est arrivé quelque chose à maman. Elle est malade. En parfaite santé. Ah bon, alors c'est rien. Ah oui, tu crois? Eh ben je sais pas. Tu connais ton oncle Marcel? Évidemment que je connais oncle Marcel. C'est à lui qu'est arrivé quelque chose? Exactement la même chose qui est arrivée à ta mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, fiston, qu'ils sont partis ensemble. Parti de quoi? Non, pas partis de quoi, partis ensemble. Et tu es en train d'apprendre cette fâcheuse nouvelle de la bouche même de la victime qui se trouve en face de toi. Et attends, tu connais pas le plus beau. Non seulement ils sont partis ensemble, mais ils ont pris ma voiture. C'est pas vrai, papa. Tu rigoles, non? Non, papa rigole pas, c'est pas le moment. Ta mère et ton oncle Marcel
en cet instant précis, sont en train de roucouler dans un hôtel de Kitzbühel, Autriche-Tyrol, où j'espère qu'ils crèvent de froid. C'est pas possible! Tout à fait possible. Tonton Marcel! Pour toi, tonton Marcel, pour moi, Marcel, mon frère, et Marcel, mon amour, pour ta mère. C'est ridicule! C'est peut-être ridicule, mais je te jure que c'est la vérité. Ah, petit détail, ta mère et moi sommes mariés depuis 26 ans. Maman et tonton Marcel, ensemble? Eh oui, quand je pense que je les ai vus nus tous les deux, dis donc. Comment? Enfin, séparément, bien sûr, et pas au même âge. Et va savoir depuis combien de temps ça dure. Mais comment c'est arrivé? Eh, va savoir. Ah, autre petit détail, non seulement tonton Marcel est mon frère, mais il est aussi mon associé dans notre affaire de teinturerie. Ce qui signifie qu'il m'a probablement possédé aussi de ce côté-là. Coup double! Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Tu veux prendre quelque chose? De l'alcool. Mais tu n'en prends jamais? Eh ben, ça leur fera les pieds si je deviens un ivrogne. Et toi, tu as appris ça comment? Avant-hier soir, j'étais installé confortablement devant ma télévision. Je regardais une émission intellectuelle. Droit de réponse. Le téléphone sonne. On me parle boche, dis donc. Allô? Monsieur Tapouré? Ici, Kesser Park Hôtel. Je vous passe, Madame Dupont. C'était maman? Pourquoi Madame Dupont? Oh, c'est sûrement une idée de ta mère. L'adultère, c'est comme au théâtre, il faut trouver un pseudonyme. Et comme elle est douée d'une brillante imagination, elle a trouvé Dupont. Mais pourquoi Kitzbühel? Voyage de noces, le Tyrol, la neige, troulala et tout. Faut comprendre les amoureux, hein. Mais pourquoi maman a-t-elle voulu que tu saches où elle se trouve? Bah, tu la connais, elle avait peur que je m'inquiète. Alors. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vodka et jus d'orange. C'est pas mauvais, dis donc. Eh oui. Enfin, qu'est-ce que je vais faire sans elle? Hein, nous sommes partis de rien tous les deux. Nous avons acheté ce commerce, nous avons travaillé pendant des années de 8 h du matin à 6 h du soir tous les jours. Enfin, sauf le samedi pendant le mois d'août. Et aujourd'hui, on a 4 employés, 3 presses ultramodernes, et elle est partie. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Et qui va la remplacer pour tenir la caisse enregistreuse? C'est peut-être parce qu'elle en avait assez du bruit de la caisse qu'elle est partie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman est partie avec oncle Marcel, et tu te demandes qui va la remplacer derrière la caisse. Et alors? C'est pas important, ça, la caisse? Elle était formidable, ta mère, derrière la caisse enregistreuse. Et alors, une allure, mes enfants. Toujours un mot aimable pour la clientèle. Bonjour. Votre petit dernier, toujours aussi mignon. Formidable a été ta mère. Et alors, un sens du commerce, mon ami. Papa, est-ce que tu l'aimais? Ben évidemment que je l'aimais. Tu crois que j'aurais confié la caisse enregistreuse si je l'avais pas aimé? J'avais confiance en elle. Ah oui, je l'aimais. Beaucoup. Évidemment. Ouais, évidemment, je lui montrais peut-être pas assez. Mais qui chante des tyroliennes à mon âge? Tu sais, papa, je vais te dire la vérité. Ça ne m'étonne pas que maman soit partie. Comment tu le savais? Non. T'avais deviné, tu ne me l'as pas dit, toi, mon fils? Ben ça, c'est le bouquet, il le savait, il me l'a même pas dit. Non, papa, je te jure que je ne savais rien. Mais je ne suis pas étonné que maman ait décidé de faire une fugue. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas une fugue, c'est un départ, une fuite, c'est sérieux, ça. Oh, qu'est-ce que t'en sais? Oui, je le sais. Elle a pris tous ses bijoux, toutes ses économies personnelles et ton portrait qui était sur la cheminée de la chambre. Non, ça, c'est un départ méthodique, ça. Ça me rend malade, moi. Et quand on est marié, on a des moments difficiles. Enfin, je suppose. Maman avait peut-être besoin d'autre chose et tu ne t'en apercevais pas. Mais tu dis des bêtises. Cette femme avait tout. Elle avait des manteaux, des robes, des souliers, des bottes, 2 perruques, des livres de poche, des disques. Le mercredi après-midi pour faire ses courses, enfin tout. Non, moi j'étais trop bon avec elle. Hein. Bon et cocu, ça va ensemble. Eh oui, les femmes aujourd'hui aiment les gangsters. Tonton Marcel, vraiment, papa. Et alors? C'est pas un gangster, tonton Marcel? Écoute. Je vais te dire une chose, fiston. Les femmes, c'est égoïste, sournois, et ça sert à rien. Eh oui, mes pauvres chéris. Enfin, n'exagérons rien, allons. Sauf pour danser la valse sous le tango. Parce qu'évidemment, on peut pas faire ça tout seul. Et moi, ton père, je vais te donner un conseil. Les femmes, si tu peux t'en passer, fais-le! Tiens, il y a des connaisseurs. Là. De
toute façon, tu sais, avec les danses modernes... Bon alors, problème résolu. Oui, enfin, façon de parler. Si tu veux, on parlera de tout ça quand je serai revenu de mon travail ce soir. Hein. Oh là là, il va falloir que je me prépare, je suis en train de décorer 2 vitrines. À propos, ça marche toujours la décoration, les vitrines? Très très bien, j'ai plein de boulot en ce moment. Moi, je comprends pas pourquoi tu as quitté Limoges pour devenir décorateur de vitrines. Étalagiste. Et alors, étalagiste, c'est pas pareil? Non. C'est vrai, à Limoges, t'aurais été pour ainsi dire le seul. Et attention, t'aurais pu te spécialiser. Dans quoi? Eh ben, dans la porcelaine. Et alors, il y a des vitrines d'exposition à Limoges. Moi, j'ai rien contre sa profession, mais j'ai pas besoin de ses services, moi. Un écriteau dans ma vitrine et c'est tout. Pressing et nettoyage pour vos vêtements, double usage. Parce que moi, je crois pas à la publicité, mais au contact personnel. Et pour ça, sa mère a été un bâtard pour les contacts personnels. Ah oui. Un bâtard a été ta mère pour les contacts. T'as peut-être raison. Bon ben, maintenant, je vais m'occuper de te trouver un hôtel, hein. Un hôtel? C'est pas la peine, je reste ici, moi. Tu veux dire, ici? Et pourquoi tu me mettras à la porte? Non, non. Bon alors, problème résolu, la chambre, c'est par là. Bon bah écoute, je dormirai sur le canapé. C'est vrai, j'ai pas envie d'être seul en ce moment, je suis sûr que tu me comprends. Oui, je te comprends, papa, mais... En tout cas, je suis content d'être venu. T'as toujours été un garçon sensible, sérieux. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu triste quand t'as pris le parti de ta mère. Mais je n'ai pas pris son parti. Allez, aucune importance, ouais, après tout, c'est normal. Un fils prend toujours la défense de sa mère, hein. C'est le mâle et il protège la femelle, hein. C'est l'instinct qui veut ça, hein. Voyons, papa, tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Ouais, je sais. Tu m'aimes beaucoup, seulement tu préfères ta mère. Allez, vas-y, dis-le, j'ai compris. Oui, ben je crois que je ferais mieux de m'en aller et de m'installer à l'hôtel. Hein. Je m'assirai au bar pendant 2 ou 3 jours, puis j'essaierai de réfléchir, voilà. Je me mettrai dans un fauteuil, dans un coin, puis si t'as envie de me voir, ben tu sauras où me trouver. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Hein. Papa, tu vas rester ici. Ah bah si t'insistes, alors là, je reste, hein. Eh, c'est pas tous les jours que j'ai à Paris, moi, hein. Non, non et non, là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Il y a quelqu'un, là? Non. Enfin, oui. Ah, le fiston, une petite amie, hein. Eh, je comprends pourquoi t'étais pas pressé de m'ouvrir tout à l'heure. Et alors, c'est pas grave. Moi aussi, à ton âge, tu sais. Enfin, avant de connaître ta mère, je crachais pas dessus, hein. Seulement, j'avais pas d'appartement. Devine où je leur donnais rendez-vous. À la gare de Limoges. On s'installait dans des wagons rangés sur des voies de garage, là. Les Pullman. On était presque aussi bien qu'à l'hôtel, seulement c'était moins cher. Ils sont marrants, les jeunes d'aujourd'hui. Ils s'imaginent qu'ils ont inventé la bagatelle parce qu'ils lui donnent un autre nom. La sexualité. On leur apprend même ça à l'école, et avec des dessins. La sexualité. S'ils savaient ce qui se passe à la gare de Limoges, dis donc. Dans les Pullman. On n'avait pas besoin qu'on nous fasse des dessins, nous les vieux, hein. Écoute, papa, c'est pas une fille, papa. Hein? C'est 2? C'est un voisin de l'étage. Je lui ai prêté ma salle de bain, la sienne est inondée. Pas étonnant, les immeubles neufs, ça vaut rien. Dis donc, depuis le temps qu'il est là-dedans, le voisin, t'es sûr qu'il s'est pas noyé? Non, absolument pas, il n'ose pas sortir. Ah bon, il est tout nu? Non, il est timide. Bah, je vais pas le manger, sors-le de là, alors. Ah bon, tu crois que je... Oh, sois pas ridicule, sors-le de là, allons. Papa, je te présente José Pilette. José, c'est mon père. Monsieur Tabouret. Monsieur Tabouret. Vous avez une extinction de voix, vous, hein? C'est l'émotion. Ah bah, très heureux. Oh bah moi aussi, très heureux. Quelle chance tu as d'avoir ton père ici. Moi je trouve ça merveilleux. Ah, tu entends ce que dit monsieur? Vous savez qu'il voulait pas m'ouvrir, dites-donc. Non, c'est pas vrai. Mais si. Qu'est-ce que tu peux être méchant? T'es en vacances, monsieur Tabouret? Enfin, pas spécialement. Alors comme ça, vous avez des ennuis avec votre salle de bain, vous? Je disais à papa que je t'avais prêté ma salle de bain parce que la tienne est inondée. Ah bon? Ouh, mais c'est la journée des surprises aujourd'hui.
Enfin, dans la vie, faut s'attendre à tout. Maintenant, moi, je saurais, voilà. Et n'insistez pas parce qu'un pli impeccable sur un pantalon comme ça, c'est très difficile. Hein? On voit tout de suite que vous êtes de la partie, vous. Mon père est ici pour quelques jours. Ah bon? Oui, oui. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Paris, monsieur Tabouret, mais vous verrez, c'est une ville pleine de surprises. Ah bon? Ça, vous verrez. Tu ne veux pas visiter l'appartement, papa? Attends, Non, non, ne te dérange pas. Très content de vous connaître, monsieur. Les amis de mon fils sont mes amis. Et très bien, ce garçon, bien élevé, propre. Ah oui, très bonne impression. Il est bien, ton copain du dessus. Ah oui. Et bah alors? Chut. Enfin, il m'aime bien, moi j'ai senti tout de suite. Pourquoi m'as-tu empêché de lui parler? Parce que je te jure que c'est pas le moment. Ça va pas du tout dans la famille. Il est cocu. Ma mère est partie avec mon oncle. Et alors? Est-ce que tu peux être province quand tu t'y mets? Il est complètement assommé, je te dis que c'est vraiment pas le moment de lui parler. Eh ben, t'as peut-être raison. Mais on va l'aider à s'en sortir, tu sais ce qu'on va faire? Ce soir, on lui prépare un bon petit dîner. Je fais un bon petit canard à l'orange. J'arrange la table, très bien, des chandeliers, on va tout ça très gentil. Et au dessert, quand on voit que c'est le bon moment, on lui dit... Non, te fâche pas, José, mais ce soir, on ne peut pas lui dire. Eh ben, quand est-ce que tu vas lui dire, alors? Ah, bah voilà. Quand tu viens me voir dans l'appartement chaque jour en train de nettoyer, de laver, de faire la cuisine, il comprendra très vite que je ne suis pas seulement ici pour prendre des bains. Écoute, José, il va falloir que tu t'en ailles pendant quelques jours. Non, m'en aller? Oui, jusqu'à ce que je puisse lui parler de nous. Très bien. Où veux-tu que j'aille? Eh ben, pourquoi tu ne t'installerais pas chez Philippe et Patrick pendant quelques jours? Je ne peux pas les supporter, Philippe est horrible, je peux pas regarder Patrick depuis qu'il s'est fait raboter le nez. C'est pas de ma faute, il me rend nerveux, moi. Va chez Georges et Jeannot. Je ne quitterai pas l'appartement, Michel. Si tu vas partir, tu as compris? Bah, très bien, j'ai compris. Si tu as besoin de moi, je serai chez Jean-Loup de Morteville. Pourquoi chez Jean-Loup de Morteville? Mais parce qu'il est très sympathique. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire? Tu me fiches à la porte, très bien, tu me fiches à la porte. Je prendrai mes affaires plus tard, sois tranquille, je ne te ferai pas de scène. Eh bien, au revoir, monsieur Tabouret. Au revoir. Et bon séjour à Paris. Merci. Êtes-vous déjà monté au dernier étage de la Tour Eiffel? Ah non, pourquoi? Moi, j'aurais été ravi de vous y emmener. Et pourquoi pas? C'est que je vais être très pris, vous savez. Merci quand même. Il est très bien, ce garçon, bien élevé, propre et serviable. Au revoir, Michou, le numéro de Jean-Loup est dans la nuée. José! Michel, dis Michel, tu paies combien ici pour faire nettoyer un costume? Ça dépend entre 50 et 60 francs. Bah dis donc, c'est pas donné, hein. Attends, papa, je vais t'aider à ranger tes affaires. Tu sais, tu ferais mieux d'envoyer tes costumes à Limoges par la poste, hein. Voilà, le tiroir est pour toi. Parfait. Tu peux accrocher les costumes ici. Ben c'est parfait, parfait. Tout va bien? Tout est parfait, parfait. Je vais faire un brin de toilette et après je file au boulot. Mais ben c'est parfait, parfait. C'est Michel, hein. Pour un garçon, tu entretiens bien ta maison, hein. C'est rare, ça. Eh oui. Tu tiens ça de ta mère, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tiens, ça aussi, ça va me manquer. Même quand elle était malade, la maison était toujours impeccable. Sous-vêtements propres, souliers cirés. Il s'en rend pas compte maintenant, mais il verra plus tard, hein. À 50 ans, une bonne robe de chambre, là, la télévision en couleur, ça compte, hein. Une perle, Béatrice. Une vraie perle. Maison impeccable, souliers cirés. Très bonne cuisinière. Tiens, il avait fait ça aussi, le Marcel, tiens. J'ai réchauffé ce serpent dans ma cuisine. Ce salopard. Ah ben. Oh là là. Ben, dis donc. Oh là là. Oh, et sa mère qui le croyait timide, dis donc. Oh là là. C'est pas un petit lot, ça, hein. Il doit pas s'ennuyer, le voyou, là, hein. Taille 54, dis donc. Elle est grande, hein. Mais alors, dis donc, elle doit faire partie d'une très bonne famille. Eh ben, tout ça est parfait, parfait. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, rien. J'admire ta garde-robe. Béatrice, quand j'ai connu, elle faisait du 42. Elle avait une taille de guêpe. 26 ans de mariage et on ne sait pas ce qu'une femme a dans la peau. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve, le Marcel? Qu'est-ce qu'il lui trouve? En tout cas, il était malin, hein. Il a attendu que je paye les 5000 francs qu'elle devait au dentiste. Madame a des dents toutes neuves pour croquer la pomme. Parce que madame n'avait pas confiance dans les dentistes de Limoges. Par contre, à Châteauroux, il y avait un stomatologue extraordinaire et c'est Marcel qui l'y accompagnait 2 fois par semaine.
Ça, c'est la clé si tu veux sortir. Merci. Tu sais, Michel, hein, dans le fond, ta mère, elle a peut-être pas tout à fait tort. Marcel a 3 ans de moins que moi, chaque jour une nouvelle cravate avec une pochette assortie, des pantalons à la mode, une petite chaîne d'or autour du cou. Ça doit être sexy, ça. Tu veux que je prenne un jour de congé, papa, pour rester avec toi? Non, c'est pas la peine, va, tu as ta propre vie. Puis tu vois, je crois que j'ai eu tort de venir te déranger. Non, non. Je suis content que tu sois venu. Et pour maman, t'en fais pas. Je te parie qu'elle reviendra. Et tu crois que j'ai envie qu'elle revienne? Non mais sans blague. Une femme qui décide de sombrer dans la débauche à 49 ans? Je vais te donner un conseil, fiston. N'épouse jamais une vierge, jamais. Parce que même si elle a toujours été sérieuse, un jour à 49 ou à 60 ans, elle prend feu, elle se regarde dans une glace, et elle se dit après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est comme ça que t'apprends qu'elle est partie en voyage de noces avec ton frère à Kitzbühel en Autriche, dans le Tyrol. Je crois que je vais rester aujourd'hui avec toi, papa. Non, non, t'as du travail, va travailler, va. Puis allez, tiens, c'est oublié, on n'en parle plus. Il n'y a qu'une chose que je voudrais bien savoir. Comment une femme qui a vécu pendant 26 ans avec un mari bon, honnête, généreux, mais comment elle a pu me faire ça? Mais... elle l'aime, peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment elle peut l'aimer? Non, non. Non, non, il y a autre chose. Marcel a dû lui promettre la lune. Puis je vais te dire entre nous, fiston, ta mère, elle n'est pas très intelligente. Hein. Papa! Mais elle comprend rien à la télé! Je suis obligé de tout lui expliquer! Non, non. Marcel a trouvé un truc. Hein. Tiens, je suis sûr qu'il apprenait télé 7 jours par cœur et qu'il lui récitait. Depuis quelque temps, il comprenait tout! Même Christophe Averti. Ah non, là, j'aurais dû me méfier, là. Papa, tu ne veux pas voir les choses en face. Tu ne veux absolument pas admettre. Ça peut très bien être de l'amour. Et tu ferais mieux de t'y habituer. À toi, ça te paraît bizarre, mais l'amour est la chose la plus importante du monde. Il y a des gens qui sont prêts à tout lui sacrifier, même si ça fait de la peine à leurs proches. Tu sens pas quelque chose comme une drôle d'odeur, toi? C'est le panier du chat. T'as un chat, toi? Un angora blanc en pure race. En ce moment, il est chez le vétérinaire en observation. Mais qu'est-ce que tu fais d'un chat? Si j'étais célibataire, si j'avais ton âge, j'aurais pas de chat, moi. T'as toujours le temps d'avoir un chat ou une femme. Enfin, tout ça, c'est pas facile. Bon, t'as des lames de rasoir? Papa, tu vas pas faire de bêtises. C'est pas pour m'ouvrir le poignet, c'est pour me raser. Dans la salle de bain. Tu sais, hein, le suicide pour un homme de mon âge, ça vaut pas le coup, hein. J'ai déjà fait le plus gros, moi. Allô, Jean-Loup? C'est Michel. Michel Tabouret. Écoute, ça va, tu sais très bien qui je suis. Passe-moi José, je te prie. José? Oui, je m'excuse de t'avoir dit de partir, mais je pouvais pas faire autrement. Mais... Je ne t'ai pas mis à la porte. Oui, je vais tout lui dire dès que ce sera le bon moment. Je ne veux pas que tu restes chez Jean-Loup, José. Oui. Mais... oui, tu prends une chambre au Georges V, ça m'est égal. Oui, le Ritz, le Plaza, le Hilton, tout ce que tu veux. Non, José, non, sois raisonnable. José! Michel! 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 Oh, bah, il est parti. Un chat. Bleh. Qu'est-ce qu'un adulte peut faire d'un chat? Enfin. Alors, Kaiser Park Hotel à Kitzbühel, le 19, 26. Ben, comment ça marche? On dirait un fruit exotique, dis donc. Enfin.
peuvent augmenter les tarifs pour donner des saloperies pareilles, je vous le dis. Faut des yeux dans les oreilles avec ce machin-là. Ah, les vaches. Allô? Ah, le numéro a changé. Il faut appeler les renseignements. Oui, le numéro a changé, oui. Oui, il faut appeler les renseignements. Oui, ben le numéro a changé, oui. Bon, ben on va appeler les renseignements. Oui, le numéro a changé. Bon, ben on va appeler les renseignements. Oui, le numéro a changé. Oh, je suis pas sourd, hein. Bon, ben je vais appeler les renseignements. Oui, oui, le numéro a changé. Et vous avez un disque dans la bouche, vous. Bon, ben je vais appeler les renseignements. Oui, le numéro a changé. Et vous, il faudra changer de saphir, hein. C'est pas vrai. Allô? Allô, les renseignements? Je sais pas si vous êtes au courant, mais le numéro a changé. Alors, je voudrais le Kaiserpark Hotel à Kitzbühel, en Autriche, dans le Tyrol. Oui, dans le Tyrol. En Autriche. À Kitzbühel, dans le Tyrol. En Autriche. À Kitzbühel, dans le Tyrol. En Autriche. À Kitzbühel, dans le Tyrol. En Autriche. À Kitzbühel. Oh, on m'a fait le même coup pour les renseignements, hein. Oh. Faut pas nous prendre pour des cons, quand même. Kitzbühel. Oui, Kitzbühel, K comme quand. Comment, soyez polis? Maintenant, comme Aga. Aga quand. Bah, vous voyez qu'on va y arriver. Hein? Hein? Mon numéro à moi? Ah bah ça, c'est autre chose, alors. Attendez, je cherche. Où c'est qu'ils l'ont foutu? 225, 28, 32. Oui, merci, j'attends. 1500 kilomètres pour manger de la choucroute. Et elle déteste la choucroute. Pauvre Béatrice. Ah, l'amour. Quand ça vous tient. Enfin. Allô? Kaiserpark Hotel? Kitzbühel? Frau Dupont, bitte. Sprechen comme Frau Dupont. Dupont. Non, nicht Dupont, Dupont. Yes. Ja. Hein? Hein? Moment. Bah alors, raus. Allô? Allô? Frau Dupont, bitte. Sprechen comme Frau Dupont. Ah, vous parlez français? Ah, ben, il fallait le dire plus tôt, ça va aider, hein. Oui, la personne que je cherche est descendue chez vous. C'est Madame Dupont. Hein? Vous avez 5 Dupont? Non, écoutez, moi, c'est facile. La personne que je cherche est âgée de 49 ans, ne les paraissant pas, cheveux châtains, châtaignes, si vous voulez, les yeux olives. Hein? Ah, je vous dis que la personne que je cherche, c'est ma femme, et qu'elle est en voyage de noces avec mon frère. Comment, quelle famille? Ben, on fait ce qu'on veut, nous, hein? Passez-moi le directeur. Non, passez-moi le directeur. Il s'appelle Monsieur Franz. Bon, il parle français? Alors, passez-moi Monsieur Franz. Oui, merci. Allô? Allô? Monsieur Franz? Oui, je vous téléphone de Paris. Je cherche ma femme qui est descendue chez vous. Madame Dupont. Oui, je sais, vous avez 5 Dupont. Non, mais soyez gentil parce que... Oui. Ben oui, c'est ça, oui. Vous voulez la salle de bain, allez-y. Pas vous, hein? Hein? La voiture de mes Dupont, moi, si je la connais, c'est la mienne. Alors, c'est une voiture grise, plaque minéralogique 82-83, BA 87.
Oui, marque Peugeot. Hein? Elle a une aile enfoncée. Oh, les salauds. Oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, là? Rien. Rien. Dites, vous voulez appeler leur chambre? Ah, il y a une pancarte accrochée à la porte, ne pas déranger. Ben, c'est parfait. Mais dites donc, vous prenez la robe. Ne coupez pas, hein? Mais vous prenez la robe de la petite amie de Michel, vous? La petite amie de Michel, monsieur. C'est moi. Hein? 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 Allô, Franz? J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre, dis donc. Je crois que mon fils est une tante. Eh oui. J'ai acheté ça. Ce sont des livres sur l'homosexualité. Et croyez-moi, c'est pas facile de rentrer dans une librairie pour demander des livres comme ça. Hein. Surtout avec mon allure. C'est vrai, c'est pas pour me vanter, mais j'ai quand même pas une allure équivoque. Le regard du vendeur, mes enfants. Heureusement, j'avais mis des lunettes noires. Cette librairie. Un tout petit rayon pour l'histoire de France et tout un mur pour la pédale. Et situé juste derrière l'église de la Madeleine, évidemment. Alors, l'homosexualité en France. Pour ou contre l'homosexualité. Marxisme et inversion. Structure de l'homosexualité. Comment être homosexuel en 82. Pour des états généraux de l'homosexualité. Vous verrez qu'un jour, on lira dans le de Joss Readers, là, l'homosexuel le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Moi, j'y comprends plus rien, moi. Plus je lis, plus je m'embrouille. Dans un livre, on me dit que l'homosexualité, ça se passe là. Dans un autre, que ça se passe autre part. Ou bien que ça se soigne, ou bien qu'il faut laisser faire, ou bien qu'on est les deux à la fois. Est-ce que je suis les deux, moi? Il y en a même un qui a écrit que c'était héréditaire. Sans se demander par quel miracle il se trouve là, puisque son père... Enfin, moi, je sais plus, moi. Hein. Tout ce que je sais, c'est que mon gosse, quand il était petit, je l'emmenais à la boxe et au rugby. Hein. Et à 4 ans, j'ai acheté une boîte à outils grande comme ça, avec des pinces, des tenailles, des tournevis, un marteau. Et il tapait avec le marteau. Et il s'en régalait. Et il tapait sur ma belle-mère. Et il y allait. Un mec, quoi. C'est peut-être son nom. Michel. Mimi. Michel, Michel. Ça sonne à peu près pareil. Moi, je voulais lui donner un nom très viril. Un vrai nom d'homme. Je sais pas, Alphonse Joseph. Bah oui, quand vous appelez Joseph, c'est un mec qui arrive. Hein? C'est pas oui, mon petit papa, j'arrive. C'est oui, papa, j'arrive. Qu'est-ce que je peux faire? L'emmener chez un médecin, un psychiatre? Avec eux, c'est toujours la même chose. C'est de la faute des parents. Mais que peut faire un père dans ces cas-là? 1 sur 6, dites-moi. J'ai lu ça dans un de ces bouquins-là. Un homme sur 6 en France a eu de près ou de loin dans sa vie une expérience homosexuelle. 1 sur 6. Tiens, dans ce rang-là, voyez-vous, là. Vous seriez déjà 3, là, tiens, là. 1 sur 6. Moi, je sais pas ce qui se passe dans le monde en ce moment, moi. Moi, quand j'étais gosse, tous mes copains étaient des mecs. Ça y a là, la Châtaigne, des mecs. Ah non, il y en avait un. Bébert Lagasse, il s'appelait. Il avait des lunettes, il écrivait des poèmes et les filles lui tiraient les cheveux. D'après Bébert Lagasse.
Non, là, je dis des bêtises parce que maintenant, Bébert Lagasse, il est marié. Et il a 6 gosses, tous des garçons, voilà. Ah. Pauvre Bébert Lagasse. De toute façon, il y en a un dans les 6 et il le sait même pas. Et attention, j'ai lu aussi que ça pouvait arriver à n'importe qui. Eh oui, madame. N'importe quand, n'importe comment. Comme ça, boum! D'un seul coup, sans prévenir. Te marre pas, toi, là-bas, ça peut t'arriver, hein? Un conseil, en sortant, marche à reculons. Ah, vous rigolez? Vous me croyez pas? Ben, il y a des exemples. Tiens, vous allez voir si je vous mens, je vous en prends un au hasard, écoutez ça. Écoutez ça. Très haut fonctionnaire, marié, 2 enfants, femme très belle, enceinte d'un 3e, résidence secondaire à la campagne. Un jour, distrait, se heurtent au facteur dans la cuisine et leurs yeux se rencontrent. Alors adieu famille, enfants, épouse, situation comme ça, brusquement, d'un seul coup. Et maintenant, ils vivent tous les deux très heureux à Nice, où ils ont ouvert une petite boutique d'antiquité. Et attention, j'ai lu aussi que nous avons tous des tendances homosexuelles. J'y ai pensé toute la journée, moi. J'arrête pas de m'observer, moi. J'ose même plus croiser les jambes, moi. Je me sens suspect. Au cinéma, quand j'étais jeune, j'aimais bien Louis Jouvet, Rému, Harry Bort, Tino Rossi. Ah non, alors là, ils ont des physiques très différents. Alors je crois, là, aucun des 4, alors... Ah, Tino... Enfin, soyons pas médisants, hein. De toute façon, avec Michel, il n'y a plus qu'une chose à faire. De l'autorité. Il faut le prendre par la violence, lui faire vomir son vice et le ramener à Limoges. Et une fois Limoges, il rencontrera un jeune et joli facteur et ça recommencera. Qu'est-ce que je peux faire? Pourvu que ça se sache pas à Limoges, je serai fichu dans le quartier. Après tout, Béatrice et Marcel, c'est normal. Hein? Mais ça... Hein? Hein? Ah, vous croyez que je me trompe? Oh, vous avez peut-être raison. Dans le fond, un type costaud comme Michel peut avoir un joli petit appartement comme ça, un petit chat blanc angora, un petit copain comme José. Vous avez raison, pourquoi pas? Hein? Hein? Je me trompe pas, hein? Eh oui, c'est vous qui avez raison. Ben, croyez-moi, hein, pour un père, ça fait mal, hein. Ah ben, le voilà. Ça va, papa? Ah, ça pourrait aller mieux, hein. J'ai essayé de t'appeler, mais t'étais sorti, hein. Ah oui, je sais. Je suis allé faire des courses. Ah. Alors? Marxisme et inversion. Est-ce que tu vas nier? Est-ce que tu vas oser? C'est ce que tu es, hein? Marxiste? Non, l'autre chose en dessous, là. J'ai arrêté de te le dire avant. Oui. Oh non. Oh non, pas toi. C'est pas vrai. Tu mens. Je te crois pas, moi. Si, papa, c'est vrai. Mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Tu te trompes. Tiens, je vais te le prouver que tu te trompes. Marche. Papa! Marche à travers cette pièce! Allez, marche! Tu marches pas comme eux, toi? Maintenant, dis-moi, j'adore Limoges vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, j'adore Limoges vraiment! J'adore Limoges, vraiment! J'en étais sûr. Tu marches pas comme eux, tu parles pas comme elles, enfin comme eux, enfin comme tu veux. T'es pas comme ça, toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends un peu d'avoir un fils homosexuel, et tu verras ce qui m'arrive. Allez, jure-moi que c'est pas vrai. Hein, que c'est pas vrai? Oh, j'ai trouvé. Tu te drogues. Drogué! Comme tout le monde! Mais alors? Marché l'a dit à la télévision. Il fume, il trafique quelque chose. À marcher, mon fils. Mais alors, drogué, mais c'est pas grave. Ça se soigne, la drogue. Aucune importance. Non, je ne me drogue pas, je ne prends rien. Si on essayait de parler calmement, papa, d'être raisonnable. Raisonnable? Mais où est la raison dans cette histoire? Tu veux que je te dise ce qui est raisonnable? Ben moi, je vais te le dire.
Ce qui est raisonnable, c'est quand un fils quitte Limoges, monte à Paris, et qu'un jour, son père débarque sans crier gare, et retrouve ce fils dans un lit avec une femme. Voilà ce qui est raisonnable. Une femme, tu m'entends? Jeune, vieille, mineure, grosse, maigre, blanche, noire, rouge, jaune, verte, bossu, chauve, n'importe quoi, mais une femme. Voilà ce qui est raisonnable. Écoute, papa, tout ce que je sais, c'est que je suis ce que je suis et c'est tout. Oui, et ben moi, tout ce que je sais, c'est que tu n'es pas ce que tu es, c'est tout. T'as vu un docteur? Pourquoi faire? Je suis très heureux. Sans femme, on n'est pas heureux. Mais des tas de gens le sont. C'est faux. Tonton Marcel ne l'était pas. La preuve, il est parti avec ma femme. Non, allez, Michel. C'est parce que ta mère et moi, on se querellait parfois? Je ne sais pas. Parce qu'elle était trop autoritaire? Hein? Parce que j'étais trop faible? Tu croyais qu'on ne t'aimait pas? C'était Limoges? Non, écoute, Michel, il faut arrêter ça quand il est encore temps, hein? Papa, est-ce que tu peux essayer de comprendre une fois dans ta vie? Ah oui, tu crois, hein? J'étais pas assez compréhensif. Dans le fond, je suis peut-être un peu le coupable, moi. Personne n'est coupable. Il y a des gens qui sont différents des autres. C'est simple. C'est tout. De quel droit dire que c'est mal? Parce que je suis ton père. Et je te dis que c'est mal, moi. J'aurais dû t'obliger à continuer tes études. Si tu étais ingénieur ou dentiste aujourd'hui, au lieu d'être une folle qui décore les vitrines, eh ben ça serait jamais arrivé. Mais si, je serais un ingénieur ou un dentiste folle. Ah oui. Ah oui, parce que t'en connais beaucoup, toi, des ingénieurs, des dentistes ou je sais pas, des militaires qui couchent par exemple dans des draps orange. Mais les draps, c'est blanc! Quand on est normal, les draps, c'est blanc! Vous en connaissez, vous, à parler 1 sur 6 qui sont parmi vous, là? Vous en connaissez des militaires, des dentistes ou des ingénieurs qui couchent dans des draps orange ou vert pomme? Allez, moi, je sais de quoi je parle, mais les draps, ils sont blancs! J'ai une clientèle normale, moi! C'est du linge de location. Bon, eh ben, je vais appeler Bertrand. Bertrand, qui c'est? C'est un cousin de ta mère. Il est gynécologue à Vierzon. Bah, il doit me connaître un médecin. C'est incroyable! Papa, mets-toi bien ça dans la tête. Ni toi, ni le cousin Bertrand, ni personne, vous ne changerez rien à rien parce que moi, je ne veux pas que quelque chose change. Je t'avertis, petit, ne me mets pas en colère. Allô? José! Où es-tu? Excuse-moi pour ce matin. Non, José, je ne peux pas te parler maintenant. Je n'ai pas à le lui dire, il sait. Donne-moi ça. Allô, mademoiselle? Je vous conseille de prendre un autre petit ami que mon fils. Allez, rompez! Tu n'aurais pas dû faire ça. C'est ce que je fais. Et crois-moi, je vais mettre de l'ordre dans tout ce gâchis, moi. Papa, tu es fou, tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais parfaitement ce que je fais. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Non, mais tu crois pas que j'ai vécu 26 ans de bonheur conjugal pour rien? Je suis sûr d'avoir fait un garçon à ta mère. Hein? Et c'est pas toi qui me prouvera le contraire. Je suis capable d'en faire d'autres. Des vrais. Des dizaines, des centaines. À n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais normalement. Il est entré dans mon cœur. Michel, Oui, t'es seul? oui, je suis seul. Ah bon? Oh.
C'est Marlène Dietrich, ça. Tu connais? Eh oui. J'étais amoureux d'elle. Mon père teinturier est amoureux de Marlène Dietrich. La preuve. Hein. Avec gamin, ils formaient un couple formidable. Un vrai couple. Un homme, une femme. Évidemment, aujourd'hui, tout ça, c'est fini, hein? Sur le stop! Là, 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 là. Ben, non, ça, le téléphone, vous êtes gâtés, vous, hein? Papa, je te jure que je comprends, je me mets à ta place. Et toi, est-ce que tu ne peux pas essayer de comprendre qu'un amour sincère, très pur, peut exister entre deux gars? Tais-toi, c'est moi qui parle! Tu trouves pas que je suis assez secoué comme ça, non? Tu te rends pas compte des conséquences graves que ça peut avoir sur ma santé? À mon âge? T'as jamais entendu parler de l'infructus? De la fractus? Bon, ne discutons pas, je disais seulement qu'il y a des gens qui Nous ne parlons pas des gens, mais de toi! Ce que tu fais n'est pas normal! Papa, est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur tous ces livres que tu as achetés? Si tu le faisais, tu aurais une idée de ce qu'est un homosexuel. Tais-toi! Je ne veux plus entendre prononcer ce mot! Tu es normal, t'es comme moi! Rappelle-toi, quand tu étais petit et que nous jouions au football, tu faisais le gardien de but, et c'est moi qui shootais, là. Toujours, t'arrêtais le ballon. Si tu ne l'avais jamais arrêté, j'aurais peut-être compris. Bah ouais. Je serais moins surpris aujourd'hui. Je disais à sa mère, il arrête tout. Un jour, il finira par jouer dans la première division à Limoges. Mais mon histoire n'a rien à voir avec le football, papa. Bon, alors, on oublie le football. Rappelle-toi encore quand t'étais petit, le gros chien loup, le gros Néron, avec sa grosse gueule. Tu te souviens? Il louchait, hein? Un chien qui louche, c'est rare, hein? Quand il rentrait à la maison, il se gourait de numéros, hein? Et il était marrant, il dit là. Quand il mettait la gamelle là, il allait manger là-bas. Ah, il était marrant, Néron, hein? Qu'est-ce qui a pu nous faire rire, hein? Et tu te rappelles, quand on a été attaqué par des voyous, il s'est gouré, il a mordu les flics. Et... Oh, on s'est marré. Hein? Et vous détestiez les chats, tous les deux. Tu te souviens, toi, quand t'as coursé le chat du concierge? Tu avais mordu la queue. Pas au concierge, au chat. Vous avez l'esprit mal tourné, vous. Et après, il avait la queue qui se barrait tout le temps comme ça. Le chat. Quand il marchait, on aurait dit qu'il voulait tourner à droite. Tu détestais les chats, et subitement, aujourd'hui, t'as un chat. Fifi est le chat de José. C'est pas vrai. Fifi. Lui, oui, d'accord, il est ce qu'il est, mais pas toi. Vous auriez vu, quand sa mère l'emmaillotait, quel garçon il était déjà. Eh oui, madame. La concierge avait les yeux qui lui sortaient de la tête. Et croyez-moi, elle en a vu dans l'immeuble, la concierge. Hein. Et son instituteur me disait toujours, ah, monsieur Tabouret, vous avez là un vrai petit diable. Il disait diable. Il disait pas diablesse. Je me souviens, il disait diable. Si tu ne veux pas qu'on discute de ça sérieusement, papa, c'est pas la peine de continuer. Bon, alors t'as raison, passons aux choses sérieuses. Tu vas te mettre là, ferme les yeux, et j'ai une surprise pour toi. Ne bouge pas. J'ai une belle surprise pour toi. Ne bouge pas. Voilà. Retourne-toi. Michel, je te présente Martine. Martine, je te présente Michel, mon fils. Bonjour. Mais il est beau. Mais qu'est-ce que tu as à les manigancer? Hein? J'ai cru que ça pourrait t'aider de connaître Martine. Oh, dis donc, elle est suisse. Cesse. Suissesse de Lausanne. Et tu verras, elle sera très gentille avec toi, la Suisse. Merci. De Lausanne. Dis-lui de partir, papa.
je serai très gentille avec vous, n'ayez pas peur. Et pourquoi il a peur? Je vais pas vous manger, vous savez. Je vous trouve même plutôt mignon. Taisez-vous. Tu vois, elle te trouve mignon, tu lui plais. Regarde, c'est une femme. Une vraie femme. T'en as de la chance. Votre père m'a dit que c'était pour votre anniversaire. Et je suis le cadeau. Ah, vous verrez, c'est mieux qu'une montre ou qu'une cravate, hein? Je te dis de la renvoyer. Oh là là. Ne t'énerve pas. Essaye une petite nuit. Très bien, je m'en vais. Mais non, mais moi j'ai fait ça pour toi, moi. Je croyais que les jeunes d'aujourd'hui voulaient tout connaître. Bon, alors si tu veux pas une petite nuit, alors essaye un petit moment. Hein? Un petit moment avec Titine, un petit moment. Hein? Il va s'amuser avec la Titine, un petit moment. Hein? Elle est mignonne la Titine, elle va s'amuser avec Mimiche. Hein? Un petit moment. Hein? Vous allez jouer à cache-cache tous les deux. Hein? Et tu vas lui chanter « Je cherche après Titine ». Hein? Oh. Mais n'aie pas peur. Allez, n'aie pas peur. Tiens, je resterai là, à côté. Là, voilà, là. Qu'est-ce que t'as à perdre? Non, il est puceau. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi salaud. Tais-toi. Je suis encore ton père, moi, hein? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi passer. Non, Michel. Je te dis de me laisser passer. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes fou! Raté. T'as des enfants, toi? Oui, 2 garçons en nourrice. Eh ben, tu sais pas ce qui t'attend, hein? Non, mais c'est vrai, il est puceau. Oh non, c'est plus grave que ça, hein? Oh, il n'y a pas plus grave. Crois-moi, il peut pas y avoir plus grave. Oh, si, alors. Ah bah quoi? Je vois pas. C'est pas vrai. Tu veux pas que je te fasse un dessin, non? Il est... Oh, ça y est, j'ai compris. C'est pas vrai. Oh, bah pourtant, il en a pas l'air, hein. Oh, il te ressemble. Tu l'as été, toi? Mais moi, jamais! Personne dans la famille ne l'a jamais été! Bah alors il reviendra, j'en suis sûre. Oh non, c'était trop grave. Un désastre. Hein. Ma femme me trompe, mon fils est homosexuel, et moi maintenant je fais la traite des blanches. Si seulement sa mère était là, elle devrait être là, sa mère. Tu sais où elle est, sa mère? Ben non. Dans un hôtel au Tyrol. Tu sais ce qu'elle a accroché à la poignée de la porte? Ben non. Ne pas déranger. Oh. Do not disturb. C'est de l'allemand. Oh là là, vivement qu'on me répare le téléphone. Ah bon, pourquoi? Parce que je t'aurais pas rencontré. Je fais pas les bars d'habitude. Je travaille au téléphone. J'ai une clientèle très chic. Dis donc, toi qui connais la vie, qu'est-ce que je peux faire, moi? Oh, moi, tu sais, je m'occupe jamais des histoires des clients. Boulot, boulot, rien de plus. En tout cas, je me dérange jamais pour rien. Et de toute façon, que je travaille ou que je cause, le compteur tourne. Il est là, ton compteur, à toi? Dis, t'as jamais bu de la vodka avec du jus d'orange, toi? Après. Ah bon, après? Si on a le temps. Oh, ben on aura le temps, là. C'est par là que ça se passe. Oh, par là ou dans le bois de Boulogne, hein. Bon. Ça y est. Mes enfants, quand les tabourets de Limoges de Vienne 87 vont en enfer, ils y vont en famille. Pauvre France. Allô? Allô, France? C'est toi, France?
T'es toujours là? Dis, j'ai plus qu'un ami en ce moment, c'est toi. Oui. T'es sûr qu'ils sont pas dans leur chambre? Ah bon, ils sont partis se promener? Eh oui, je sais, avec ma voiture. Bon, dis, tu veux être gentil? Tu prends un message pour Madame Dupont. Alors écoute bien. Chère Béatrice, désolé d'interrompre ta lune de miel, mais, hein, ça te fait rigoler? Sale boche, va. Non, je disais, c'est moche. Oui, alors, désolé d'interrompre ta lune de miel, mais quelque chose de très grave est arrivé. Il y a quelqu'un? Michel, je te rappelle, hein. C'est quoi, Michel? Dis, Michel, excuse-moi pour tout à l'heure, mais... Encore vous? Oh, monsieur Tabouret, je suis content que vous soyez là. Dites, il faut qu'on mette les choses au point. Oh, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, qui est ce garçon? C'est peut-être un voyou, il n'a aucune éducation. Et alors vous pensez que... Je vais le tuer! Je vais le tuer! Une de moins. À père, tu l'amant de son fils. Il sera quitté. Eh non, pas sûr, dans le jury, il y en aura au moins 2. Vous voulez savoir ce que je pense? Je pense que je vais commettre un meurtre. Mais attendez, on se connaît à peine. Ah, ne me touchez pas. Mais je vous aimais, je vous le jure, vous m'aimerez, vous verrez. Mais non, comprenez-moi, José, personnellement, j'ai rien contre vous. Vous n'êtes peut-être pas un mauvais bougre, mais où je vous en veux, c'est d'avoir débauché mon fils. Je suis son père et je suis sûr qu'il n'a jamais été comme ça. M'entendez? Jamais. Michou n'a jamais fréquenté de fille, monsieur Tabouret. Il est trop pur pour ça. Ah, trop pur. Trop pur. Parce que pour vous, la reproduction d'espèces, c'est dégoûtant. Hein, et votre père, il était trop pur pour ça. Ça n'a pas été adorable, mais enfin, c'est pas là la question. Mais vous n'êtes pas très sensible, c'est tout. Et vous, je vous donne 10 secondes pour disparaître, je compte. 1. Quand je suis parti ce matin, j'avais décidé de ne jamais revenir. Et vous savez ce que j'ai fait? Non, 2. J'ai pleuré. 3. Vous auriez mieux fait de vous pendre. 4. Et puis j'ai écouté de la musique, c'est toujours comme ça que je prends mes décisions. 5. Et vous savez ce que j'ai décidé, monsieur Tabouret? Non, 6. De me battre pour notre amour. Enfin, vous connaissez Roméo et Juliette. Écoutez-moi bien, Juliette. Hein? Tout ce que je sais, c'est que mon fils, dans l'harmonie à Limoges, il jouait du tuba. Non. Hein? Il jouait pas du triangle. Il jouait du tuba. Et ça, c'est normal. Ah, parce que vous appelez ça normal. Parce que vous êtes province. Je suis province, moi. Ah! Enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous étrangle. Mais vous êtes fou? Ça sera mon premier meurtre. Mais ne me touchez pas, je trouve que je vais vous faire mal, moi. Acquitté. Acquitté avec les félicitations du jury. Je vais vous embrocher comme un mouton, moi. Dans 5 minutes, je vous transforme en couscous, quoi, hein. Mais n'approchez pas, je trouve que je vais vous faire mal, je vous dis. Ça ne va pas. Vous voulez que je vous aide? Ce qui ne va pas, toute une vie qui s'écroule. Il ne me restait plus que Michel et je l'ai frappé. Vous avez frappé Michou? Il m'avait traité de salaud. Oh mon Dieu, mais pourquoi? J'avais présenté une fille. Une quoi? Oh, une fille, une femme. Oh, ça c'est horrible, ça. Oh, pauvre Michou. J'ai jamais vu aussi en colère. Eh ben... José, j'ai besoin de vous, José. Pourquoi faire? Ben non, pas pour ça. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à le débarrasser de vous. Vous manquez pas de souffle, vous, hein? Ça alors? Où est-ce qu'il peut bien être? Vous avez une idée, vous? Mais ne vous inquiétez pas, alors. Je le connais, vous savez, il reviendra, Ah hein? non, ça a été trop grave. Hein. Mais non, je le connais. Il est allé bouder à Bruxelles. Pourquoi quand il boude, il va à Bruxelles? Il adore les ballets de Béjart. Oh bah moi aussi d'ailleurs, j'ai même fréquenté. Oh, c'était pas très sérieux. Vous avez vu l'oiseau de feu? Oh ben non. Et ensuite le ballet est parti en tournée, puis notre histoire s'est arrêtée là. Dommage. Oh, vous êtes libre dimanche. J'ai 2 places pour France-Écosse. Oh, ça vous amuserait. J'adore le rugby, moi. Vous adorez le rugby, vous? C'est pas vrai, il adore le rugby. 2 joueurs de l'équipe de France sont même de très bons amis à moi. Aussi? Mais lesquels? Ah ça, je ne vous donnerai pas les noms. Lesquels? Même pas les numéros. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont 2 avants. Mais c'est pas vrai, on a battu les Irlandais. Eh ben, j'ai bien 2 copines chez les Irlandais, hein. Mais vous mentez, j'ai vu le match à la télé, des mecs comme ça. Bah ça c'est vrai, ils sont forts. Ça va mieux? Oh ben non. Alors. Béatrice, Marcel, Michel, et maintenant les avants du 15 de France. Ah, je vous jure, c'est ma journée, moi. Hein. Oh, vous savez, chaque famille a ses petites histoires. Moi, ma sœur est partie se marier en Turquie. Eh oui, avec une femme. Oh, très drôle, non? Maman a failli en mourir. Ah bon, pourquoi? Comment, pourquoi? On raconte tellement de choses sur les Turcs. Ah oui?
Et pour vous, votre famille est au courant? Oh bah maman est au courant depuis très longtemps. Au début, elle a essayé de m'amener voir des psychiatres, dites donc. Complètement fou d'ailleurs. Puis alors un jour, tranquillement dans sa chambre, nous avons discuté en fumant une cigarette. Non, moi je lui ai dit, Raymond, tu perds ton temps et moi aussi, plutôt qu'à une femme, tu devrais me comprendre. Et vous aviez quel âge? 10 ans. À 10 ans, vous fumiez des cigarettes dans la chambre de votre mère? Mais oui. Mais ça m'étonne pas, vous êtes bizarre, vous. Et votre père? Papa est mort. Oui, de chagrin, sans doute. J'avais 3 ans. Oui, vous deviez tricoter, il a compris tout de suite. Et si je vous présentais maman? Elle est superbe. Je parie que vous tombez amoureux d'elle. Et allez donc, allez! Et je me marie avec votre mère, et allez donc! Et vous devenez ma belle-fille, et allez donc! Ah non, ça va comme ça, hein? Mais ne parlons pas mariage. Il pourrait y avoir un petit flirt avec elle pendant que votre femme et votre frère t'avaient point de toi. Hein? Oui. Ben, laissez-moi m'occuper de mes affaires de cœur moi-même, hein? J'avais besoin de parler à quelqu'un, maintenant je suis fatigué et je vais me coucher. Oh bah oui, vous avez raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Hein? Non! Je vais faire votre lit, vous dormirez sur le divan pendant que je veillerai à côté. Mais pas question! Pas question de vous abandonner ce soir, vous avez le cœur trop fatigué, je m'en voudrais. Les draps à roses, à rayures, à fleurs. À petit pois, si vous avez. Eh ben ça, c'est drôle. Eh ben tant pis pour vous, je vous mets les rayures. Ça vous allongera. Oh, j'étais sûr que ça marcherait, nous deux. Oui, mais d'abord, ça marche pas, nous deux, hein. Et j'irai mieux demain matin si vous avaliez cette nuit un tube de somnifère. Dites donc, je vous remercie. Je dors très bien, vous savez. Quelquefois, avant de me coucher, je fais quelques mouvements de culture physique. C'est vrai, ça calme les nerfs, hein. Ou alors, je range la maison, quoi. Là, il va pas être bien dans son beau petit dodo. Ah, vraiment, je me demande comment Michou peut avoir des idées aussi modernes avec un papa tellement réactionnaire. Je suis réactionnaire, Ah moi? oui, alors oui. Moi, je suis réactionnaire? Oh, bah oui. J'étais le premier taturier à Limoges, embauché un livreur arabe et un presseur portugais. Vous appelez ça réactionnaire, vous? C'est très bien, vous fâchez pas. Vous croyez tout connaître, vous, les jeunes. Vous savez ce que j'ai fait, moi, à 18 ans, moi? Non, c'est pas vrai, vous aussi. Ah non, pas ça, hein! À 18 ans, j'ai écrit un roman. Oh, d'amour? Oui, un roman d'amour. Entre un garçon et 4 filles. Oh, bah dites donc, le pauvre. Taisez-vous! Mais ne criez pas, vous ressemblez à Hitler, là. Ouais, bah peut-être, mais lui, au moins, il aimait les femmes. Bah ça, c'est pas sûr. Hein. Comment, c'est pas sûr? Ouh là 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 là, ça va pas être facile de vivre avec vous. Non. Enfin, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? L'homosexualité, c'est moins grave que la bombe atomique, vous savez. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Et le monde ne s'en est jamais plus mal porté. Non, mais après tout, hein, vous êtes là, je suis là. Et pourtant, Socrate, Laurence d'Arabie, Jules César, Vercingétorix, Shakespeare, Alexandre, probablement Mahomet. Oh non, taisez-vous, hein. Taisez-vous. Vous avez fini de dire n'importe quoi et de traîner dans la boue des Shakespeare et des Mahomet. Les génies homosexuels, tenez. Foutez-moi la paix. Chopin, Michel-Ange, Napoléon, Proust et Washington, Rimbaud et Verlaine, Rasputin, Christophe Colomb, Don Juan. C'est pas vrai, vous mentez. Maréchal Pétain. Alors là, foutez le camp. Foutez le camp, je vous dis. Eh ben, je vous le prête. Pétain. Oh non, pas Pétain. J'allais oublier la boxe. Foutez le camp, je vous dis. Pétain. Jamais de la vie, Pétain. Pourquoi pas Giscard d'Estaing? Pétain. Pétain.
Mais aidez-moi au lieu de vous marrer. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Bah, je te dis rien quand tu dors avec tes chaussettes, toi, là-bas. Hitler peut-être, pétard, jamais de la vie. Oh mon Dieu, on dirait Snoopy! Quand il dort, il dort. Monsieur Tabouret! Monsieur Tabouret! Mais par où êtes-vous entré, vous? Bonjour, monsieur Tabouret. Par où êtes-vous entré? Mais par la cuisine. Vous avez bien dormi? J'ai pas fermé l'œil. Vous dormiez quand je suis rentré. Ah, ça je sais, je vous ai regardé. Vous savez que vous dormez exactement comme Michou? Comme ça? Comme un bébé en colère. Alors ça, je suis sûr, vous avez très bien dormi. Hein? Non. Oh, qu'est-ce que vous êtes menteur, alors? Et moi, vous me demandez pas si j'ai bien dormi? Je m'en fous. Ah, eh ben j'ai très bien dormi. Oh, et puis j'ai rêvé. Vous allez rire. Que vous et moi... Ah non, pas ça, hein!
Nous étions à la foire, vous me poursuiviez en autotamponneuse. Je vous écrasais, j'espère. Mais non, vous me ratiez et tout le monde riait. Eh ben, je vous écraserai, soyez tranquille. Mais non, vous n'êtes pas méchant, vous grognez comme ça, mais c'est pas grave. Vous savez, je vous connais, vous êtes exactement comme Michou. Il se réveille toujours de très mauvaise humeur, comme s'il avait dormi sur une planche à clous. Ah, ça, t'es le père, t'es le fils, hein. Je suis sûr que vous êtes son père. Et que votre femme vous a beaucoup aimé. On dit que quand le fils ressemble au père, c'est une preuve d'amour que donne la femme au mari, alors. Eh ben, je vous interdis de mêler ma famille à vos turpitudes, hein. Et on dit aussi qu'un enfant con sur l'amour aimera toujours ses parents. Oh, d'ailleurs, c'est vrai, vous savez, Michou vous adore. Ah bon, il vous l'a dit? Oh, il vous adore. 8 jours avant la fête des pères, nous parlions déjà du cadeau qu'il vous enverrait. Ils vous ont plu les boutons de manchette et les bretelles? Oh, mais vous les portez, oh. Eh ben, c'est un cadeau de José, monsieur Tabouret. Faites-moi le plaisir de les reprendre, alors. Ça, jamais, ça porte malheur. Bon, et ben, on va ranger vos petites affaires, hein. Arrêtez cette musique de sauvage, là. Mais ne tapez pas, appuyez sur le stade, ça va plus vite à tout casser, là. On est pour un petit déjeuner? J'ai pas faim. Vous préférez du thé? Non. Eh ben, j'enlève. Faites-moi le plaisir de jeter cette fleur ridicule. Oh bah ça, jamais, ça porte malheur. Pas quoi, on joue à l'autruche qu'à des gratouilles? Ouais, donnez-moi une robe de chambre au lieu de faire le voyeur, là. Qu'est-ce que vous avez l'esprit mal tourné, vous, hein? Vous n'avez pas honte de me traiter de voyeur, franchement? La peine. Vous voulez que je vous fasse couler un bain? Non. Oh, bah moi, je suis comme vous, hein. C'est vrai, je prends jamais de bain. C'est vrai, c'est chaud, puis ça ramollit, ça. Je préfère les douches. Et de loin. Vous savez qu'à la salle, hein, je prends que des douches glacées, moi. Hein, à la salle, quelle salle? La salle de karaté, quoi. Ah, vous faites du karaté, ou? C'est strictement défensif, mais dans la rue. Ah bon? On ne sait jamais, hein. Pardon. Vous êtes prêts pour le fresh cancan? Oh, puis moi, je suis comme vous, je suis pas méchant. Une fois, il y a un type qui a insulté Michou. On était en voiture. Je descends, le type descend. Il me regarde. Vous savez de quoi il me traite? De grande folle. Non, de petite merguez. Ça m'a pas plu. Je lui ai fait un ami coteau, 15 jours d'hôpital. Un ami coteau? Qui c'est que ça, un ami coteau? T'as tranchant de la main sur la carotide, ça fait très mal. Attention et... hop! Oh, je suis désolé. Oh, écoutez, si jamais vous faites du rugby, vous avez intérêt à faire attention. Avec Michou s'inquiète parce que vous faites pas assez d'exercice. Soyez mignon, branchez-moi le fer. Ah bon, il s'inquiète, Michel? Oh bah, je vous ai déjà dit qu'il vous adore, alors ça. Mon père par-ci, mon père par-là, papa a téléphoné, faut que je rappelle mon petit papa. Oh, papa c'est le plus beau, c'est le plus grand. Papa va venir à Paris, je vais te présenter mon petit papa. Oh, c'est insensé ce qu'il me parlait de vous. Même que des fois je me mentis, levez pas. Rigoler, mais il y a des limites, hein. Ah, ça, c'est pas mesure de chance. Un coup de vent, un coup derrière. Dites
Dis donc, il vous parle jamais de sa mère? Oh, bah je vous crois, vous savez. Maman par-ci, maman par-là. Oh, moi, je trouve ça formidable de sa part. C'est que des fils comme ça, monsieur Tabouret, franchement, hein. Il y en a plus. Et c'est pour ça que je veux pas que la race se perde, monsieur José. Et ben voilà, ça y est, ça vous reprend. Oui, ça me reprend, monsieur José. Et ben ça vous passera, c'est moi qui vous... Non, monsieur José. Ne criez pas, moi j'ai horreur des scènes, hein. Puis entre vous et Michou, là, franchement, oh, je suis servi. Non, vous cassez du bois ou vous repassez? Mais je repasse. Comment, vous faites du karaté? Bah oui, pourquoi vous êtes contre? Bah si vous faites du karaté comme vous repassez, ça doit pas être terrible, donnez-moi ça. Mais pourquoi je dois repasser? Ouais, donnez-moi ça, c'est mon métier. Oh, bah alors. vous êtes trop gentil. Déjà au départ, il y a une erreur, voyez-vous, avec un pantalon de velours, faire très chaud, pâte mouille épaisse et humide. Voilà. C'est trop mince, on brûle. Épaisse pas humide, on marque pas. Ah bon? Chaleur, humidité, épaisseur, voilà le secret. Oh, écoutez, vous êtes trop gentil, je dirais même plus, c'est ridicule. Bon, un professionnel n'est jamais ridicule. Parce que ça, c'est un métier, ça. Un métier d'homme. Un vrai métier, voyez-vous. Enfin, ma chère petite maman, j'ai fait la connaissance du père de Michou qui est absolument adorable et merveilleux. Nous vivons ensemble depuis 3 jours. J'avais pu venir, j'aurais été absolument ravi que vous sortiez ensemble. En effet, pour des raisons bizarres, il refuse de sortir avec moi. Il est un peu grognon, mais je suis sûr qu'il commence à m'aimer beaucoup. Ce matin, quand je me suis levé, il a absolument voulu repasser mon pantalon de velours rouge. Il l'a brûlé. Mais je ne suis pas fâché car l'intention était très bonne. Oula, le voilà. Gros bisous, José. Coucou, Victor. T'as des nouvelles de Michel? Non. Mais j'ai eu son patron. Il m'a dit que Michou l'avait appelé de Bruxelles. Je t'avais dit qu'il irait là-bas. Mais pourquoi il a pas appelé ici? Il est fou de colère contre toi et moi, c'est tout. C'est pas une raison pour nous donner des soucis pareils. Qu'en rentre-t-il? Oh, je sais pas. Il a dit qu'il serait absent un certain temps. Il n'a pas précisé. Heureusement qu'il a un bon patron. Enfin, c'est pas grave. Passons aux choses sérieuses, mets-toi là. J'ai une surprise pour toi. C'est pas une blague au moins? Ne bouge pas, non, j'ai une belle surprise. Qu'est-ce que c'est? Attention, la voilà, surprise. Qu'est-ce que c'est? Voilà, retourne-toi. Oui. José, je te présente Titine. Titine, je te présente José. Hein, mon neveu. Ah bah, quelle famille. Bonjour José. Oh, merveilleux! Oh, merveilleux! Elle te plaît, hein? Oui, Je vous plaît? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Félicitations, j'étais sûre que tu trouverais quelqu'un pour oublier tes malheurs, toi! 250 balles de foutu. C'est pour toi, imbécile! Pour moi, ça? Ah bah, ça fera jamais qu'un deuxième bide, hein. Dis donc, tu les collectionnes. Oui, bah, prépare-toi, je m'occupe du client. Allez, va. Je t'avertis que j'ai rendez-vous à 6h à l'ambassade d'Égypte. Oui, bah, ça sera fini avant 6h, fais-moi confiance. C'est ça que t'as amené à Michou. Et alors, elle te plaît pas, elle est pas excitante? Oh, elle est superbe. Enfin, si tu sais pas marcher avec Michou, pourquoi essayer avec moi, hein? Parce que je t'ai observé depuis quelques jours et crois-moi, j'ai l'œil. Tu ne te connais pas toi-même, tu as des tendances normales. Tu sais que t'es impossible? Mais je te dis que j'ai l'œil. Tiens, rien que ta façon d'essuyer la vaisselle. Tu essuies pas la vaisselle comme ça. Oh, ben non. Tu essuies la vaisselle comme ça. Oui. Hein? Et quand tu déplaces un meuble, hein? Tu fais pas ça. Non. Tu fais ça. C'est pas grave. Hein? Et ta manière de serrer la main, t'as une poignée de main franche là. Hier, tu m'as brisé les doigts de la main, bon Dieu. Mais hier, tu me serrais par la main, tu essayais de me jeter par la fenêtre. Et alors? Tu t'es pas mal débrouillé, hein? Et j'ai oublié le karaté, hein? Ça fait du karaté, ça, madame, hein? Et le kimikoto? Oui. Et tu prends des douches, ce sont les mecs qui prennent des douches. Eh oui, eh oui. Tu sais ce qu'il y a derrière cette porte? Oui, une prostituée. Je veux tu te taire, derrière cette porte, il y a la chance de ta vie, des horizons nouveaux, la famille, la... Oh là là. Tu permets que je m'allonge? Mais je croyais que les jeunes d'aujourd'hui voulaient tout essayer, moi. Oh, je sais, t'es très embêté. J'aimerais beaucoup t'aider, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette fille, moi? Mais c'est pas pensable. On peut faire des tas de choses avec ça, en voyant.
Tiens, regarde monsieur, là. Il n'attend qu'une chose, c'est de sauter là-bas, là. Regarde-le. Il a les yeux qui lui sortent de la tête, là, regardez-le. Venez là, monsieur. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Non. C'est Michel. Mais non, Michou a sa clé, là, j'y vais. Non, j'y vais. Je suis chez moi. Tu es chez mon fils, et je t'interdis de recevoir tes amants ici. Fasciste. Ta gueule. Allô? Qui est là? Le père de Michel. Victor? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est pas vrai. C'est toi, Béatrice. Ben oui, ouvre tout de suite. C'est bien à Madame Dupont que je parle. Maman Michou, c'est merveilleux. Ouvre tout de suite. Comment vont les amours, chère madame? C'est fini entre Marcel et moi. Ah, c'est fini, vraiment. Ben laisse-moi entrer, je t'expliquerai. Non. J'ai mis 2 heures pour venir d'Orly. Oh, parce que madame prend l'avion. J'ai besoin de la salle de bain, Victor. Alors tiens-toi, souffre. Mais laisse entrer cette pauvre femme, voyons. Mais pourquoi t'as fait ça? Oh, j'ai envie de la connaître. T'es fou, si elle apprend ce qui existe entre Michel et toi, elle se tue. Ah, y a qu'à lui annoncer avec ménagement. C'est pas bête, ça, avec ménagement. Avec ménagement? Bon, bah, je vais me coiffer. C'est ça. Fais-toi une beauté. Oh, va. oui. Eh, dis donc, oh. Oui. Fignole. Oh oui, tu penses. Voilà. Ça y est, t'es décidé? Ne dérangez pas, je me fais passer, moi, vous voyez? Ah bon, la prochaine, hein? Avec ménagement, tu vas voir ça, dès qu'elle entre, j'attaque. Et je lui dis, Béatrice, tu te souviens de ce que tu disais quand tu étais enceinte de Michel? Tu disais, si j'ai une fille, ça m'est égal? C'est pas terrible, ça. Non, d'abord, très gentil avec elle. Bonjour, Béatrice, pas trop fatiguée par ce long voyage? Oh, Béatrice, devine le nom du garçon qui a une chance de devenir Miss France. C'est pas terrible non plus, ça. Non, quelque chose de plus original. Voilà, oh, ça y est. Béatrice, je te donne en 1000 le nom de la personne à qui tu pourras donner tes vieilles robes. Là, il y a du suspense et ça fait mal. Je m'en souviens. T'as été traire les vaches en Suisse, toi? Ah, c'est pas le moment de plaisanter, hein? Tu ferais mieux de regarder ce qu'il y a écrit dans l'ascenseur, tu as vu? On a marqué José Pilette est une petite... Je sais. Eh ben, drôle d'immeuble. Et c'est ici que vit notre fils. Non, mais je sais, c'est moi qui ai gravé ça avec mon canif. Satire! Il va falloir lui refaire toute son éducation, celle-là. Elle sait pas ce qui l'attend. Pétain, Brejnev, Reagan. Et maintenant, son fils. Bon, Béatrice, avant de passer aux choses sérieuses, je tiens à te dire que je suis ravi de te revoir parce que j'ai décidé de ne plus te revoir. Bon, eh ben, voilà une affaire de classé, allez. Mais mon pauvre Victor, je suis pas venu pour toi, je savais même pas que tu étais là. De toute façon, je ne viens pas te présenter les excuses ni recevoir ton pardon. Ça, j'espère que c'est clair. C'est clair et ça n'a aucune importance. Ah oui, vraiment. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. On appelle ça le démon de midi et c'est pas très grave parce qu'après-midi, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout ça, c'est normal, Béatrice, c'est normal. Je t'interdis de parler du démon de midi. Non, mais j'ai compris. J'ai compris tout ce qui existe entre un homme et une femme, c'est normal. Mais est-ce que tu as vu la couleur des rideaux? Je suppose que tu as mis notre Michel au courant, hein? D'abord, il n'y a plus de Michel, mais il y a Miss. Miss. Ça va pas, Victor? T'as bien vu la couleur des rideaux? Mais oui, ils sont roses. Ah bon, et pour un garçon, tu trouves ça normal? C'est une couleur un peu fragile, un peu féminine. Parfait. Notre fils aimait les chiens ou les chats? Les chiens, je crois, oui, il adorait Néron. Parfait, parfait. Maintenant, que penses-tu de la cohabitation entre un garçon et un chat blanc angora nommé Fifi? Que veulent dire ces questions idiotes? Ces questions idiotes veulent dire que pendant que la mère tirait des bordées sur les lacs tyroliens, lui, le fils, est devenu homosexuel. Qu'est-ce que tu racontes? Notre fils est homosexuel. Mais tu es fou, Victor. Mais qui t'a mis cette idée dans la tête? Et à moins que Marcel et toi, vous n'ayez décidé d'avoir des enfants, je te signale, chère Béatrice, que le nom des tabourets est menacé d'extinction. C'est tout ce que tu as pu inventer pour te venger de moi et me faire de la peine. Et à moi? Tu crois que ça ne me fait pas de la peine à moi? C'est la vérité, Béatrice. Michel partage cet appartement avec un garçon. Oh, bah si c'est que ça. Mais il partage le loyer. Moi, je trouve ça très raisonnable. Très bien.
Tu me crois pas? Non. Attends, tu vas être fixé tout de suite. José! Voilà! Madame Tabouret! J'ai tellement entendu parler de vous par Michou. Vous savez qu'il vous adore. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais vous avez des mains merveilleuses. Ah, ça, j'adore les mains, moi. Mon Dieu. Béatrice Tabouret, José Pilette. José Pilette, le petit garçon de l'ascenseur. Mon Dieu. Vous avez fait bon voyage, Madame Tabouret. Oh, vous savez, j'étais sûr que vous reviendriez. Je l'ai dit à Michou. Vous vous ressemblez tellement. Et je suis si content que vous soyez là. Ah, ça, j'étais sûr que Michou avait une maman comme vous. Hein. Enfin, je veux dire, jeune, quoi. Mais est-ce que vous savez que vous êtes beaucoup plus jeune que sur les photos? Et vous avez changé de coiffure. Oh, bah c'est ça. Oh. C'est joli comme coiffure. C'est mini-vague. Oh, j'adore ça. Gonflé derrière, légèrement plus bas devant. Vraiment, je suis... Oui. Te fatigue pas, elle est au courant, va. Vous êtes très pâle. Vous voulez prendre quelque chose? Aspirine. Un comprimé ou deux? Le tube. J'adore, le vrai sens de l'humour. Alors ça, c'est toute la famille. Alors? Non, urgence. Ah Alors? Alors il suffit que je parte pour quelques jours pour qu'on m'annonce à mon retour que mon fils est un homosexuel. Mais où a-t-il attrapé ça? Nous sommes tous normaux dans ma famille. Dis donc, qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien, je remarque simplement que dans ma famille, tout le monde est marié et que dans la tienne, tes deux sœurs et ton frère ne le sont pas. Je ne sais pas si mes sœurs ont des amants ou des maîtresses, mais tout ce que je sais, c'est que mon frère aime les femmes, lui. Et je crois que je suis bien placé pour le savoir. Parce qu'il aime même ma femme. Voilà. Avance, garçon, je t'en Oui, prie. bah, il est au courant. Hein. Tenez, Madame Tabouret. Et maintenant, parlons de Michou. Vous voulez bien? Racontez-moi. Où est-il? Je veux lui parler. Ah, il n'est pas ici. Il s'est sauvé. Mais un garçon de 23 ans ne se sauve pas de chez lui. Et pourquoi pas? Ça arrive bien à une femme de 49 ans. Je veux savoir où est mon fils. À Bruxelles, et grâce à votre mari. Qu'est-ce que tu as fait à Michel? Une chose horrible. J'ai présenté une femme excitante. Et où t'es-tu procuré une femme pareille, toi? Figure-toi que je plais. Ouais, je plais, ouais. Et il y en a même qui me trouvent sexy. Tu vois, je n'ai pas besoin de petites chaînes d'or autour du cou, ni de rouflaquettes pour être sexy. Oh, bah c'est dommage, ça donne drôlement bien vous allez les rouflaquettes. Ouais, bah toi, occupe-toi de tes... Hein, je décide de la Écoutez, Madame Tabouret, je connais Michou mieux que personne. Oh, pour ça, oui, alors. Ne vous faites aucun souci, enfin, il a sa crise et puis après il reviendra, quoi. Oh, vous permettez que j'appelle Béatrice? Tu crois qu'il peut m'appeler Béatrice? Mais non! Toi, va dans la chambre, tu te feras des relations plus tard. Allez, file! Alors? Non. Ah bon? Maintenant, Béatrice, pourrais-tu m'expliquer pourquoi notre fils est devenu ce qu'il est? C'est pas de ma faute. J'ai toujours été une très bonne mère. Il a été bien élevé dans une maison toujours bien tenue. Oui. Une fois, il a vu mes seins. Mais par hasard! Je t'ai toujours dit de fermer la porte de la salle de bain, clé! Mais c'était pas dans la salle de bain, c'était dans le couloir. Mais qu'est-ce que tu faisais, les seins à l'air dans le couloir, toi? Je ne m'en sépare jamais, figure-toi! Puis de toute façon, Michel n'avait que 4 ans. Eh ben, tu sais comment on devient homosexuel? Non. Hein, j'ai lu le livre d'un médecin. Tu sais ce qu'il dit, ce médecin? Non! Attends, tu vas être renseigné tout de suite. Voilà ce qu'il dit. L'homosexualité chez un enfant est déterminée par les 18 premiers mois de sa vie. Qui est ce docteur? Un homosexuel. Quand il me présentera sa femme et ses 8 enfants, je croirai ce qu'il dit. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce docteur. Pour moi, c'est une histoire de couple. Va changer les tiennes, toi, les fils. Oh, il est turbulent, lui, hein. Alors? Non. Ah bon? Béatrice, qu'est-ce que tu fais à Paris?
C'est fini entre Marcel et moi. Tiens, c'est fini, vraiment. Ça n'a été qu'une aventure. Un coup de tête et ensuite une déception complète. Une déception complète. Oui, à Limoges, dans le magasin, il faisait beaucoup d'effets. Mais en voyage, j'ai vite compris. Nous descendions dans des hôtels miteux, nous mangions dans des restaurants épouvantables. Il achetait de l'ordinaire. Pardon? Oui, de l'ordinaire, hein, jamais du super. Parce qu'en plus, il mettait de l'ordinaire dans ma bagnole. Oui. Et pourquoi il n'a pas pris la sienne? Ah, c'est de ma faute. Je voulais pas faire un aussi long voyage en Volkswagen. Ah oui, je sais, monsieur a le dos fragile. Parlons-en de son fameux dos fragile. Tu sais ce qu'il fait chaque matin quand il se lève, ton frère? Il s'étend sur le sol et il reste là une demi-heure, raide comme une planche, les yeux fermés. Et toi, va expliquer ça au personnel de l'hôtel qui a fait tomber le plateau du petit déjeuner. Et cet homme-là voulait vivre avec moi pour la vie? Ah non, alors mais attends. Tu ne sais pas le plus beau. Devine ce qu'il me faisait faire. Quoi de salaud? Quoi, je tuerais quoi? Avant d'aller au lit, il m'enfermait dans la salle de bain et il cachait son argent. Il avait peur que j'en ai assez, que je file avec la caisse. Non, mais c'est un fou, ton frère, hein? Un véritable fou! Oh, et la radio, toute la nuit, en train de changer de poste pour trouver de la musique mexicaine. Enfin, des rumbas, des trucs comme ça. T'es conico par-ci, t'es conico par-là, t'es conico par-ci, t'es par-là. Oui, conico par-ci, t'es conico par-là, t'es conico... Un agité, un fou! Puis je suis partie, j'ai pas fermé l'œil. Incroyable, hein? Incroyable. Incroyable. Pas un mot d'excuse. Pas ça de remords. Tu parles de ta fugue comme d'un week-end à Deauville. Hein? Et tu crois que moi, je vais pardonner? Oublier? Et te reprendre comme ça, comme si rien ne s'était passé? Mais ça va pas, non? Mais qui te parle de me reprendre? Mais j'ai pas l'intention de revenir, moi. Je veux pas. Tu veux pas revenir? Non. Mais où iras-tu, malheureuse? Où iras-tu? Hein? Elle est folle. C'est la crise, l'inflation, le chômage. Ma femme inscrite au chômage. Mais c'est un coup à me foutre ma clientèle en l'air, moi. Hein, où iras-tu, malheureuse? Où iras-tu? N'importe où. Et en attendant, je resterai quelque temps ici avec Michel. Hein? Oh mon Dieu! Ta gueule, toi. C'est moi qui resterai avec Michou. Michel. Je suis sa mère. Je suis son père. Je suis Oh, ton... ta gueule, toi. C'est pas encore ce coup-ci qu'elle va y arriver, hein. Bon, Béatrice, nous avons quelques questions à régler. José Michel, toi et moi et Marcel, Marcel et toi, ça fait 4 grands problèmes à résoudre. Excusez-moi, mais je suis assez pressée et... Michel! Michel, c'est pas toi! Faut arrêter la choucroute, toi, hein. On fait des progrès en chirurgie esthétique, mais faut pas pousser le bouchon, hein. Non, ça, j'ai oublié, c'est le 5e grand problème, ça. Excusez-moi, mais je suis assez pressée. Qui est-ce? La cause du départ de Michou. La femme excitante. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Non, mais cette fois-ci, je l'avais amenée pour José. Ben, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'une fille, vous? Oh, bah Madame Tabourel, au moins, elle comprend. Bon, allez, rhabille-toi, va. On pourrait peut-être s'arranger comme la dernière fois. Non, on va solder le compte, allez, va. Tu as un compte avec elle? Oh, écoute, ça suffit, j'ai la tête comme ça, moi, hein. Et non, en tout cas, toi, on pourra pas dire que tu te sois fatigué avec la famille, hein. Alors, 10, 20, 21, 22, 22... Vous auriez pas 30 francs à me prêter? Ben, toi, prête-moi 30 francs, quoi. J'aurais tout fait ici, Voilà, même la banque. merci. Voilà. Merci. Allez, y a pas de quoi, va. Ouais, bah tant pis, hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas de ma faute. Ben non, va, c'est pas de ta faute. mais- Désolée,
Ah, sois pas désolé, quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Tu m'en veux pas? Mais non, je t'en veux pas, pourquoi je t'en voudrais? Tu me promets que tu m'en veux pas? Mais non, t'as fait ce que t'as pu, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, allez, c'est pas grave, va. T'occupe, va. La prochaine fois, on te présentera le pépé, ça ira plus vite. Tu jettes l'argent, Victor. Oui, ah ben moi j'ai tout essayé, tout. Hein. Mais la vérité, c'est que nous n'y pouvons rien. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est plus un enfant, il a 23 ans. Oh, je donnerais n'importe quoi pour que ce soit pas arrivé. C'est ni en pleurant ni en criant que nous changeons les choses. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de comprendre. S'il est heureux comme ça, pourquoi pas? C'est si rare, le bonheur. Elle dit n'importe quoi. Mais c'est pas comme si Michel allait épouser la bonne Béatrice. C'est beaucoup plus grave. Je ne dis pas que j'approuve. Je suis réaliste, moi, c'est tout. Et puis, nous ne sommes pas les seuls à qui ça arrive, hein. Ah non? Bah, tu connais les Robineau, qui Ouais, habite ouais. en bas de la rue à côté de la charcuterie. Oui. Non. Et alors? C'est pas vrai. Le petit Fernand Robineau? Non, c'est le père. Le père Robinet? Robineau? Toute la famille sait, personne ne dit rien. Oh bah tu connais aussi les Pousserand? Non. Le père Pousserand? Non, non, là, c'est les jumeaux. Les jumeaux? Éric et Daniel, les deux? Oui, bah, hier c'était des catastrophes. Aujourd'hui c'est un monde nouveau. Mais c'est la révolution sexuelle qui est en marche. Eh oui! Et c'est ma famille qui marche en tête! Je réponds! C'est peut-être Michel. Oui? Mais ne quittez pas un PCV pour Madame Dupont. Un PCV, c'est Marcel. Il va m'entendre. Donne-moi ça, moi. Allô, mademoiselle, le PCV est accepté. Oui, mademoiselle, je suis Madame Dupont. Je sais, j'ai une voix masculine. Il y en a d'autres. Allô, Marcel, comment peux-tu avoir le culot d'appeler ici? Hein? Qui s'occupe du magasin en ce moment? Oh! C'est pas vrai. Personne. Écoute, Marcel, ce que tu as fait est monstrueux. Je te signale que tu es rayé de la famille. T'as compris? Hein? Il veut te parler. Dis-lui qu'il peut te dire tout ce qu'il a à me dire. Elle me dit que tu peux me dire tout ce que tu as à lui dire. Alors, qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que tu dis que tu lui dis? T'es désolé que ça n'ait pas marché entre nous, mais tu m'aimes toujours. Bah, c'est parfait. Et qu'est-ce que tu dis maintenant? Hein? J'ai oublié tes boules caisses roses dans la boîte à gants. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec mes boules caisses dans la voiture, moi? Et à cause de la radio, la musique mexicaine me rendait folle. Écoute, Marcel, tu gardes mes boules ou tu les donnes à un pauvre. Et voilà. C'est réglé entre Marcel et moi, Marcel et toi. Maintenant, il reste toi et moi. Mais je n'attends rien de toi, Victor. Et c'est pas parce que j'ai quitté Marcel que je reviens vers toi. Et pourquoi? Parce que j'ai presque 50 ans. Et qu'en 26 ans de mariage, la seule illusion que j'ai pu me faire a été de croire qu'il pouvait se passer quelque chose entre Marcel et moi. Mais je ne reviens pas avec toi. Pourquoi il t'a promis quelque chose? Le bonheur. Mais si tu me l'avais demandé, je te l'aurais promis, moi. J'aime pas demander. Non. Tu sais ton erreur, Béatrice. Tu attends trop du mariage. Moi, quand je me suis marié avec toi, c'était pas pour rigoler, moi. Oh, ça je sais. Je m'en suis aperçu au bout de 8 jours. Non! Et toc, touché! Ouais, ben toi, attends, ça va être ta fête, va. Qu'est-ce que ça veut dire au bout de 8 jours, hein? J'aimerais que tu précises. Tu préfères que je dise au bout de 8 nuits? Et alors? T'as pas été heureuse pendant ces 8 nuits? Hein, réponds! J'ai oublié! Eh ben, t'oublies vite! Oui! Bon. On va pas se disputer comme ça toute la soirée, allons, voyons. De quoi on a l'air devant tous ces gens-là, allons. Mais nous ne nous disputons pas. Il y a des taxis dans le coin? Non, il y a les pédalos. Ma mousseline! Ça se froisse, hein? Oh, cette famille! Ah, j'aime pas travailler aux heures de pointe, moi! Hein? Vous savez, il m'a parlé que de vous. De moi? Quand? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Et qu'est-ce que tu disais? Je m'en souviens plus. Ben, dis-lui, ça lui fera plaisir. Il disait qu'il pouvait pas vivre sans vous, que vous étiez une perle.
Une perle? Une vraie perle. Il m'a même dit, des femmes comme ça, on n'en fait plus. Bon, si vous avez besoin de moi, Élysée 1515. Tout le monde retient ce numéro? C'est la date d'une bataille. Messieurs, dames, à la prochaine. C'est vrai, tu as dit ça? Quoi? C'est vrai, Victor? Que tu pourrais pas vivre sans moi? Eh oui. La vérité, c'est que je t'aime. Que je t'ai toujours aimé et que je t'aime encore. Non, écoute, Béatrice, il faut que tu reviennes au magasin, c'est ta place. Tu viens de tout gâcher. Ah bon, pourquoi? Le magasin, la caissière du magasin, c'est tout ce que je suis pour toi. Non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Allez, je prendrai quelqu'un pour te remplacer au magasin. Hein? Mais il faut que tu reviennes à la maison. Hein, Béatrice, c'est ta place. Après ce qui s'est passé. Oh, et alors, t'as fait des bêtises, et qui n'en fait pas des bêtises? Et toi? T'en as fait avec Élysée 1515? Hein? Ah, aucune importance, va, ce qui compte, c'est que nous avons besoin l'un de l'autre. Il faut que tu reviennes à la maison. Hein, Béatrice, c'est ta place? Je sais pas. Je sais plus. Allez, je t'en prie, Béatrice. Michel! Maman! On se fait un sans-dents qui va bouder à Bruxelles, lui. Michou! José! Tu es là? Oh, bah où as-tu acheté cette veste? À Bruxelles, elle te plaît? Elle est belle, hein? Oh, mais elle est trop étroite. Jamais tu pourras la porter avec un pull vert. Oncle Marcel n'est pas là? Oh non, ne me parle plus de ce salaud-là, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah tonton Marcel a tout gâché, caché son portefeuille sous le matelas! Ton père m'a tout dit, Michel. Je n'approuve pas. Mais je ne suis pas aussi fanatique que lui. Je suis fanatique, moi. Moi, je suis fanatique, hein, quand j'apprends brusquement que Michel est le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain? Eh oui. Et attends, c'est pas tout. D'après la liste de José, Georges Marchais, Gaston Defer. Ah non, ne parle plus de ce salaud-là, hein. Maman, papa! La dernière chose que je souhaite, c'est vous faire de la peine. Je vous aime tous les deux, moi. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je me suis même demandé si je devais pas... changer. Quoi? Essayez, en tout cas. Mais... je ne peux pas. Je suis très heureux comme ça. Il est merveilleux. C'est pas vrai, j'en crèverais, moi, hein. Laisse-le parler. Je n'ai plus rien à dire. Je suis très malheureux si vous êtes triste, mais je ne me sens pas coupable. Et vous avez tort de vous faire du souci pour moi. Vous feriez mieux d'accepter... tout. T'as terminé? Oui, à propos, j'ai pris le courrier en montant, j'ai reçu cette lettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien de grave, je suis mobilisé. Oh, bah, c'est très bien. Ils vont me tuer! Je vous dis qu'ils vont me tuer! Sérieux? Oh, sucre du côté pour la cuisine, dans la cuisine! Bon, allez, là, allez, là, allez, laisse, allez, laisse-la, elle va pondre, allez, viens là. Alors, écoute-moi bien. Tu déchires cette feuille, t'es un homosexuel, tu le diras au médecin-major et tout s'arrangera. Non, ce n'est pas une maladie ou une tare. Oh, bah si, alors. Je veux faire mon service militaire. Je ne veux pas de traitement de faveur. Bah, c'est bien. Nous n'en voulons pas, tu entends? Il faut bien que les autres se mettent ça dans la tête. Voilà. C'est bien, mon petit Michou, gars. c'est vrai, tu es mobilisé. Je vais me présenter lundi matin. Enfin, qu'est-ce que je vais faire sans toi, Michou? Combien de temps vont-ils te garder? Je ne sais pas, 12, 14 mois. Bois. Enfin, qu'est-ce que je vais devenir sans toi, Michou? Nous verrons, nous en reparlerons, bois. Oh mon Dieu, mon Dieu! Ça va mieux? Écoutez-moi, José, j'ai une idée. Vous viendrez vivre avec nous à Limoges. Nous l'emmènerons avec nous lundi. José? Écoute,
si tu veux que je revienne, tu dois accepter ma proposition, c'est à prendre ou à laisser. Enfin, qu'est-ce que je vais faire à Limoges, moi? Tu travaillerais au magasin, monsieur Pilette. Oh, tiens, j'ai une idée. Tu remplaceras Marcel. Ah ben voilà. Je te mettrai au courant. Voilà. Au moins, avec lui, je risque rien, là, hein. Tiens, on va le mettre à la lingerie féminine. Voilà, sur 6 employés, j'en aurai un qui en sera une. C'est normal, c'est mathématique. Allez, il n'y a plus de problème, tout est réglé, va. Papa, c'est pas vrai. Je te dis, il n'y a plus de problème. Et Fifi? Fifi? Non mais Fifi, c'est le chat de José. Eh ben, on en a Fifi de moche. Michou, ton père est un singe, j'ai envie de pleurer. Ça y est, ça le reprend. Donne-lui une goutte, va. Allez, tiens, va. Voilà. Voilà, là, regardez. Quand elle a son biberon, on est tranquille, là. Regardez-la, elle est contente, là. Regardez. Regardez, quand elle secoue le gna-gna, c'est qu'elle est contente. Regardez, elle secoue le gna-gna. Puis elle secoue, puis elle est contente. Regardez, gna-gna. Si elle continue, elle va ballonner. Regardez-la. Oh, elle aime ça, hein. Là, c'est pas possible, elle fuit, dis donc. Oh, rien, va. Le premier devoir d'un militaire, c'est le silence. Michou, je serai courageux, je t'écrirai tous les jours. Je crois que j'en ai trop pris, j'ai la tête qui tourne, moi. Je vais te poser des compresses, viens. Oh, je vais écrire à maman, je suis sûr qu'elle va venir s'installer à Limoges. Allez, dépêchez-vous. Papa nous emmène au restaurant ce soir. Hein? Ça te coûtera moins cher qu'un repas de noces. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce José à Limoges? Je pense à tout, ouais, très vite. Michel va rester environ 1 an au service militaire et José sera avec nous à Limoges. Alors, pendant ce temps, pourquoi ne pas nous arranger pour provoquer une histoire? Enfin, une idylle entre José et l'un des jumeaux Pousserand. Ah, aujourd'hui, j'aurais tout entendu. T'es très forte, Béatrice. Mais non. Ah, si, t'es très forte. Non, seulement je fais la part des choses, moi, voilà tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, une mère doit comprendre un tas de trucs. Mais enfin, Victor, tout évolue, tout va plus vite, tout change. Bah voyons, tout change, hein. Les bébés plantent les nourrices, hein. Les écoliers recoulent les instituteurs. Les curés sont pères de familles nombreuses, hein. Et le soleil tourne autour de la terre. Et pourquoi pas? Bah voyons, pourquoi pas. On lira bien un jour dans les petites annonces. Jeune homme, belle présentation, cherche place d'hôtesse de l'air. Jeune fille, 18-20 ans, cherche place de déménageur. Étudiant masochiste, cherche CRS maoïste. Et pourquoi pas, tout change, tout va plus vite. Ouais, il est évident, ça il est évident, que si en revenant du service militaire, Michel a toujours l'intention de rester homosexuel... Mais j'espère bien. Manquerait plus que ça qu'il soit une girouette. Il est bien évident qu'il ne restera pas seul. Non, ça. Même si j'ai casé José, Michel ne vivra pas seul, il vivra avec une personne. Alors, ce qu'il lui faudrait, c'est une personne bien. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est une mère qui vous parle. Oui. José, c'est parfait. Mais Michel mérite beaucoup mieux. Oui, ce qu'il lui faudrait, c'est une personne avec une vraie situation. Un avocat, un notaire. Bah voyons. Un très haut fonctionnaire, un général, un évêque. Soyons raisonnables. Non, c'est pas moi. Un médecin, un magistrat. Eh ben, tu vois, par les temps qui courent, j'aimerais mieux un député, moi. Comme ça, je pourrais me garer en ville où je voudrais, j'aurais pas d'ennui. Dis donc, je pense à une chose. Tu sais qu'on a de la chance d'avoir un fils. Tu te rends compte, une fille, à notre époque, comme c'est difficile à caser. Je connais un bon petit bistrot pas loin d'ici, chez Georges et Polo. Ils ont une spécialité de tourne-dos. On y va. Allons-y. Sur 6. Pauvre France.